est-ce que la retraite perçue par les Français va diminuer dans les années à venir? Et là, en fonction de la banque, ça évolue. Et là, on voit que sur du Boursorama, on est à 3% sur les 1 an de placement. Donc excusez-moi, mais on en revient au livret A au final. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de regarder est-ce que vous êtes en retard par rapport à vos voisins. Avant tout ça, j'aimerais rappeler que tout ce que vous voyez ici, c'est la plateforme Finery qui permet de centraliser tous vos portefeuilles d'investissement. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai montré dans la précédente vidéo, ce qui me permet de, voilà, d'avoir en un endroit, en une plateforme, avoir une vision sur tous mes investissements, sur ma performance globale aussi. Là, on peut voir que je suis en comparaison avec le MSCI World, qui est l'indice qui suit les performances du monde entier. Et donc là, on voit que mon portefeuille est à 1,04% de performance supplémentaire. Et donc ça m'aide à essayer de voir est-ce que ce que je fais, ça a un sens, ou est-ce que à l'inverse, je ferais mieux de tout simplement investir dans un indice qui suit les performances mondiales. Donc on va revenir sur ça d'abord, mais je voudrais vous montrer qu'est-ce que font les Français et est-ce que vous en faites partie. Donc j'ai demandé comme d'habitude aux fameuses IA qui me permettent d'avoir un point de vue global sur la situation. Et donc là, Perplexity va aller chercher sur le net tous les articles, tout ce qui est évoqué sur Internet, notamment en France. Et donc là, je lui ai demandé, est-ce que la retraite perçue par les Français va diminuer dans les années à venir? Et je vous spoil la réponse. Grosso modo, oui, elle va descendre parce qu'on est beaucoup trop peu à cotiser par rapport au nombre de gens qui vont arriver sur le marché de la retraite. Et donc forcément, les cotisations vont pas pouvoir suffire pour payer la retraite de tout le monde. Et donc il va falloir payer forcément les retraités beaucoup moins. Et si vous ne me croyez pas, eh ben, c'est assez flagrant en regardant le taux d'épargne des Français. Donc là, je lui ai demandé, est-ce que les Français sont les champions de l'épargne? Moi, j'ai un peu exagéré le truc. Et voilà, il me dit, c'est un peu exagéré de dire que c'est les champions. Par contre, en effet, ils sont à 17,7% d'épargne. Donc c'est un très bon score. Ça veut dire que les Français ont compris que il fallait économiser son argent parce que la retraite n'allait pas forcément être aussi belle que ce qu'on peut espérer et que donc il fallait par soi-même se créer un portefeuille de sécurité ou au moins un coffre-fort, du cash de sécurité pour pouvoir rebondir en cas de crise ou en cas de problème au niveau des retraites. Et donc là, on voit que 85% des Français de 18 ans et plus ont au moins un produit d'épargne. Donc ça parle de livret A, ça parle de assurance vie et autre chose. Et 42% des Français placent de l'argent de manière mensuelle. Donc voilà, c'est un peu un réflexe français pour la moitié des Français de placer leur argent, de garder un petit peu chaque mois et de placer ça dans un compte sécurisé, un compte bancaire. Et voilà. Et ça, je voulais en revenir aussi. Les Français aiment bien les placements sûrs. On a le livret A en France, c'est un peu un placement garanti par l'État. Il vous rend 3% de votre placement et en échange, lui, il va l'utiliser pour faire d'autres investissements qui vont sûrement lui rapporter plus. Alors, c'est ce que je souhaiterais à la France, hein, c'est qu'il utilise bien l'argent des Français pour avoir des investissements qui lui rapportent beaucoup plus que les 3% qu'il redonne. Mais là, on peut voir que voilà, les Français, ils font beaucoup confiance à ce système-là. 69% des Français préfèrent des placements sans risque, mais avec un faible rendement. Et donc, on en arrive au livret A qui a 3% de performance par an, plafonné à 23 000 euros environ. Les livrets réglementés, le livret A, le LDDS, le LEP. Voilà. Et donc, pourquoi j'en viens là? Parce que peut-être vous êtes parmi ces gens qui placent leur argent dans des plans d'épargne sûrs. Et aussi, j'en fais partie. J'ai un plan d'épargne sécurité. En investissement, on conseille d'avoir 3 à 6 mois de placement à côté, histoire de pouvoir rebondir en cas de crise. Si jamais vous perdez votre travail, si votre partenaire perd son travail aussi, voilà, d'avoir au moins 6 mois de cash pour pouvoir rebondir et trouver une autre solution. Donc j'ai bien sûr de mon côté aussi un placement pour pouvoir conserver de l'argent si besoin. Mais je suis pas aussi attiré par les placements à faible rendement parce que je sais que 3% c'est beaucoup trop peu par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Je suis jeune, j'essaie aussi de... J'ai pas forcément de plan d'investissement, de projet où j'ai besoin de grosses sommes d'argent tout de suite. Et donc je vais aller chercher forcément des placements qui vont m'apporter beaucoup plus que 3%. Et là, on parle de placement sécurisé. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a le compte à terme. Donc, ça veut dire que vous allez confier votre argent à la banque pendant une certaine période. Donc, vous allez signer un contrat. Voilà, pendant 12 mois, je vous donne 10 000 euros. Et voilà, et ces 10 000 euros pendant un an, vous ne pourrez pas y toucher. Et en échange, après un an, eh ben, la banque va vous donner un pourcentage. Sauf que ces pourcentages-là, j'ai demandé encore une fois à Perplexity de me redonner un peu
les rendements des comptes à terme actuels. Et voilà, et là en fonction de la banque, ça évolue. Et là on voit que sur du Boursorama, on est à 3% sur les 1 an de placement. Donc excusez-moi, mais on en revient au livret A au final. Donc pour moi, c'est intéressant pour les gens qui veulent avoir du cash dans 1 an. Ils savent que dans 1 an, ils vont acheter un bien immobilier, donc ils vont avoir besoin d'apport et donc ils ont besoin de récupérer l'argent. Et donc ils veulent le faire travailler au moins 3%. Mais à 3%, autant le mettre dans un livret A. Après, si vous avez déjà rempli votre livret A, ok, le compte à terme. Mais voilà, pour moi, si vous n'avez pas prévu d'avoir besoin d'un apport pour un achat immobilier, bah, c'est un peu dommage de faire travailler uniquement 3%. Si vous n'avez pas besoin de votre argent dans les 3-4 prochaines années, et bah, pour moi, il faudrait essayer de trouver des placements qui sont beaucoup plus intéressants que ce que vous propose bah, des comptes à terme ou le livret A français. Et donc, qu'est-ce que font vos voisins? Eh ben, depuis la plateforme Finery, il y a une section analyse où on peut voir, eh ben voilà, moi j'ai donné mon patrimoine à Finery et il essaie de me classer par rapport aux autres utilisateurs de la plateforme. Et là, on voit que avec, alors je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai actuellement environ 9700 euros d'investis. Et ben avec ça, je fais partie du top 60% des utilisateurs, mais en France, top 70%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, il y a 70% de personnes qui font mieux que mon portefeuille et c'est bien normal parce que je suis encore au tout début de mon parcours d'investisseur et si vous n'avez pas encore commencé, eh ben peut-être que vous êtes dans les 30% en dessous. Après, si vous avez des achats immobiliers, ça compte aussi. Moi, je ne les ai pas encore rajoutés dans mon patrimoine parce que bah, je suis encore en train de rembourser un crédit immobilier. Et donc, bah, pour moi, ça va fausser un peu mon patrimoine si je commence à donner la valeur d'un bien immobilier que je n'ai pas encore remboursé. Alors ça, voilà, c'est ce que je fais pour l'instant. Dites-moi si vous voulez que je vous montre ça un jour, mais pour l'instant, je ne l'ai pas rajouté. Et donc, bah, vous voyez que j'ai encore du chemin à faire pour faire partie bah, voilà, du top des investisseurs. C'est ce que j'essaie de faire parce que là, vous voyez, mon patrimoine futur, si j'investis 1000 euros par mois, donc ça c'est mon objectif, hein, très long terme, j'en suis pas encore, aujourd'hui je suis à 500 euros par mois, mais mon objectif c'est 1000 euros par mois. À 30 ans, on voit que avec des pronostics médiums, je suis estimé à 689 000 euros, mais quand on regarde le scénario très optimiste, on est déjà presque à 1 million. Et comme je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, j'avais fait un Excel pour voir combien il fallait de cash et à combien de rendement pour avoir environ 3333 euros net par mois. Et donc bah, pour ça, on avait déduit qu'il fallait 754 000 euros à 5,30% pour avoir 40 000 euros net par an et donc 3333 euros net par mois. Ça, c'était la théorie. Et ce que j'ai besoin dans ce cas-là pour voir et suivre mon parcours, bah, c'est d'outils qui me permettent de suivre les performances. Et c'est pour ça que j'ai utilisé Finery et que je vous invite à utiliser le lien dans la description pour vous aussi avoir accès à tous ces outils d'analyse et de comparaison pour voir eh ben, ce que vous faites va dans la bonne direction. Et donc, bah, voilà, c'est ce que je vais essayer de documenter. Et si ça vous intéresse, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, et puis on se tient au courant. Bonne journée.